Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, Azza wa Jal, on va commencer une mini-série de vidéos pour réfuter la vidéo qui a été postée par le compte Jannah TV le 24 juillet 2025, qui parle de la situation dramatique en Palestine. Ce n'est pas dans mes habitudes de réagir à chaud à l'actualité ou de répondre directement à des vidéos en ligne. J'ai pas l'habitude de faire cela. Mais ici, c'est différent. Cette vidéo, bien qu'elle parle d'un sujet sensible et grave, c'est-à-dire à Gaza, aux enfants qui sont tués, aux bombardements qui sont perpétués, aux larmes et aux cris qu'on entend et qu'on voit depuis maintenant plusieurs mois sur les réseaux. Mais malheureusement, cette vidéo, elle contient trop d'erreurs graves pour que je me taise, trop de dérives, trop de glissements et trop de propos dangereux. Et donc c'est très difficile de garder le silence lorsqu'on entend ce genre de choses. Parce que vous savez très bien qu'à l'heure des réseaux, on reçoit tout. Et il y a des gens dans les groupes, etc., ils vous envoient des vidéos. Et donc certaines personnes vous envoient des vidéos, dont cette vidéo-là, que j'ai reçue et que j'ai entendu quelques extraits. Et certains extraits m'ont choqué. Et donc j'ai écouté cette vidéo. Et donc certains envoient ça pour dire, regarde, quelqu'un fait quelque chose au moins pour la Palestine, regarde ce discours. Des fois, les musulmans en France, etc., à cause du silence, malheureusement, qu'il y a sur ce sujet-là, ben, le premier qui parle, ça fait plaisir. Et peu importe ce que les gens disent à l'intérieur, on n'écoute pas vraiment en réalité. Et je souhaite aussi réagir à cette vidéo-là. C'est que cette vidéo-là, subhanallah, elle intervient au moment où, depuis le début de l'été, j'ai lancé une série de lives sur la croyance des gens de la Sunna, sur la salafiyya. Et dans ces lives, on a parlé des problèmes internes des gens de la Sunna. Il y a des problèmes internes, des problématiques qu'il faut régler pour que la voie authentique de l'islam soit propagée correctement. Il y a aussi des problèmes externes, des attaques externes que subissent les gens de la Sunna. Et cette vidéo-là, c'est un cas d'école. Donc c'est pour ça aussi que je veux intervenir sur cette vidéo-là, car c'est un cas d'école. Des fois, on donne de la théorie, et certaines personnes, ils n'arrivent pas à mettre ça en pratique, ils n'arrivent pas à détecter les attaques indirectes, et surtout les sujets utilisés. Les sujets où on sait que les musulmans, ça va toucher leur cœur. La Palestine, il n'y a personne, d'accord. Toute personne qui a un cœur, toute personne qui est normalement constituée, ça va toucher cette personne-là, ce discours-là. Et donc on va utiliser ces discours-là, des choses où tout le monde est d'accord, donc ça peut être la Palestine, ça peut être le suivi des écoles, les imams, nous on suit l'imam Malik, nous on suit tel, etc. Des sujets où généralement l'ensemble des musulmans va être d'accord. Et on va prendre ce sujet-là et on va distiller des attaques indirectes, cachées. Donc ça c'est un cas d'école, cette vidéo c'est un cas d'école. C'est un exemple parfait d'attaque extérieure qui utilise l'émotion, la douleur des musulmans pour taper sur les gens de la sunna, pour dénigrer le tawhid et semer la confusion dans la tête des musulmans. Mais avant de commencer à réfuter les arguments dans cette vidéo-là, je fais cette introduction et je tiens à le préciser dès maintenant. L'objectif ici, ce n'est pas d'insulter, ce n'est pas de rabaisser, ce n'est pas de calomnier. On va juste se tenir aux faits, ce qui a été mentionné dans la vidéo, et on va essayer, bi'ithnillah azza wa jal, de montrer à quel point telle ou telle parole est dangereuse. Si dans cette vidéo-là, il y a une parole de vérité, on va dire c'est la vérité. S'il y a une parole de faux, on va dire c'est faux. Le but, c'est pas d'insulter, c'est pas de rabaisser, et c'est pas d'utiliser nos passions. Parce que on a un désaccord avec quelqu'un, automatiquement tout ce qu'il va dire, c'est faux, c'est acheté à la poubelle, ou c'est un ennemi d'Allah. Non. On va prendre la vidéo et on va mentionner les erreurs qu'il y a. Et si dans la vidéo il y a quelque chose de vrai, on va dire c'est vrai. Et deuxième point, c'est que l'objectif c'est pas de polémiquer, ni d'en profiter pour régler des comptes. Alhamdulillah, j'ai aucun contentieux avec personne. Ces gens-là, je ne les connais pas. Moi, j'ai entendu la vidéo, j'ai entendu des gravités, donc je réponds et j'espère que la réponse sera scientifique. Et si j'ai fait des erreurs, j'espère qu'on me répondra de manière scientifique et que ce ne sera pas des attaques personnelles, même si ces gens-là, je ne les connais pas. Mais l'objectif, c'est toujours de se rapprocher d'Allah, d'être sincère vis-à-vis d'Allah Azzawajal et d'essayer d'obtenir le paradis.
Et donc, si on entend quelque chose qui est un frein, qui est un obstacle à cela, qui nous empêche d'aller au paradis ou qui met des ambiguïtés dans la tête des musulmans, on va le réfuter et on va utiliser des arguments. C'est ça qu'il faut comprendre. Le sujet de la Palestine, c'est un sujet qui touche chaque musulman sincère. Et même tout être humain doté d'un cœur. Là, on est arrivé à un niveau où c'est même plus les musulmans uniquement, c'est toutes les personnes qui ont un cœur. Donc c'est une souffrance réelle, une injustice flagrante et une épreuve terrible que traverse notre communauté. Mais justement, parce que ce sujet il est noble et grave, il mérite d'être traité à la lumière du Coran et de la Sunna, pas à la lumière des passions. Nous sommes des musulmans. Nous sommes la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla nous a élevés. Il a fait de nous la meilleure des communautés. Mais pas juste parce que on vient de tel pays ou parce qu'on a telle couleur de peau. Non, on est la meilleure des communautés parce que on appelle au bien et on condamne le blâmable. Et on croit en Allah. Pour être la meilleure des communautés, c'est ça. Quand on voit un mal, on dit c'est mal. Quand on voit un bien, on dit c'est bien, il faut le faire. Et on a une bonne croyance. Si on n'a pas ça, on n'est plus dans les conditions pour être la meilleure des communautés. Et donc, on ne nous a pas demandé de réagir avec nos passions. Si quelque chose nous fait mal, il n'y a plus de religion, il n'y a plus d'islam, on dit ce qu'on veut parce qu'on est blessé, parce qu'on a mal, parce qu'on souffre. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam. Et donc, quand on voit une vidéo qui instrumentalise ce sujet-là pour diffuser des ambiguïtés graves, pour détourner les gens de la vérité et pour attaquer la voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières, notre devoir, c'est de rectifier cela. Donc cette réfutation, elle n'a qu'un seul but, corriger les graves erreurs mentionnées, clarifier les ambiguïtés et éviter que des musulmans sincères ne s'égarent en suivant des discours construits sur l'émotion et l'ignorance. Gaza, c'est une douleur pour chaque musulman. Ce qui s'y passe est insoutenable. Et nul ne peut rester insensible face à cette barbarie. Wallahi, ce sujet il nous touche. Wallahi, ce sujet il nous affecte. Il nous révolte. Mais malgré cette souffrance, nous ne sacrifierons jamais notre religion ni notre méthodologie sur l'autel de l'émotion. Nous sommes des musulmans, pas des militants aveuglés. Nous sommes des croyants, pas des agitateurs passionnés. Et rien, absolument rien, ne nous fera dévier du Coran, de la Sunna et de la voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est précisément là que se trouve le piège. L'émotion peut devenir un outil dangereux quand elle est utilisée pour justifier l'égarement. Et c'est malheureusement ce qu'on voit dans cette vidéo. Ils prennent un sujet qui touche les cœurs. Et donc une fois qu'on est tous émus et qu'on voit un titre comme le titre qu'ils ont mentionné, c'est-à-dire celui qui ne fait rien pour Gaza est un démon. Regardez ce titre. Aucune personne qui a une goutte de foi dans la poitrine ne veut être traitée de démon. Et moi je veux pas être un démon. Personne ne veut être un démon. Et donc celui qui ne fait rien pour Gaza, et donc bien sûr, il va nous définir ce qu'est rien faire. Parce que si tu fais quelque chose mais qui n'est pas valable pour lui, tu fais rien. Pour lui, c'est rien. En réalité, si tu fais pas ce que moi je te demande de faire pour Gaza, tu es un démon. C'est la passion. On peut diverger dans des choses. Toi, tu fais quelque chose, moi, je fais quelque chose. Peut-être que toi, c'est plus efficace que moi, etc. Mais je ne peux pas dire que tu fais rien. Mais le titre de la vidéo, il nous conditionne déjà. En gros, si vous ne faites pas quelque chose, et ce quelque chose-là, je vais vous le donner dans la vidéo, vous êtes un démon. Donc, c'est-à-dire, si je fais quelque chose, mais qui n'est pas dans la vidéo, ou alors qui n'est pas considéré comme quelque chose, selon eux, je suis un démon. Donc ça, encore une fois, c'est la passion, c'est de la manipulation. On veut manipuler les émotions des gens. Alors que ça ne convient pas aux musulmans de faire cela. On peut utiliser les émotions, mais le but, il doit être noble. Utiliser les émotions chez quelqu'un pour que la personne revienne à la vérité, revienne à l'islam, revienne au Coran et à la Sunna, il n'y a pas de mal. Mais utiliser les émotions pour me suivre moi, ou pour suivre des passions, ou pour critiquer ou attaquer des gens de la Sunna ou des musulmans, ça ne convient pas de faire ça. Donc il faut bien clarifier, avant même de commencer, que la Palestine, c'est quelque chose qui nous concerne. Ça concerne tout musulman. Et oui, nous devons agir. Aucun musulman qui a un cœur
reste insensible à ce qu'il voit, à ce qu'il entend. Donc tout musulman doit agir. Mais non, nous ne pervertirons pas notre religion pour autant. Et non, on ne laissera pas les émotions guider notre méthodologie. D'accord? Ça, c'est important. Si pour vous, agir pour la Palestine, c'est défiler avec Mélenchon, avec des LGBT ou avec je ne sais qui, non, on va pas faire ça. Si c'est faire des concerts de rap pour envoyer l'argent à des musulmans et leur donner de cet argent-là, remplir leur ventre de ça, non, on va pas faire ça. Si c'est s'allier avec des ennemis d'Allah, non, on va pas faire ça. Si c'est mettre de côté le tawhid, la religion d'Allah, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non, on va pas faire ça. Donc si vous êtes d'accord avec nous, pour ne pas délaisser cela, c'est-à-dire rester fidèle à notre religion, ne pas désobéir à Allah et son messager, et faire ce que la législation nous a permis de faire dans cette situation précise, nous sommes avec vous. Si, pour vous, la fin justifie les moyens, et peu importe ce qu'on va faire, tant que, j'ouvre les guillemets, on aide la Palestine, parce que j'ouvre bien les guillemets, ça c'est votre prétention, que c'est une aide à la Palestine. Mais si, pour vous, aider la Palestine, c'est l'objectif principal, peu importe ce qu'on va faire ensuite, on ne regarde plus le Coran, on ne regarde plus la Sunna, sachez qu'on ne sera jamais avec vous. Jamais de la vie. Donc ça, c'était une introduction pour bien comprendre ma position. Je ne vais pas dire notre, je vais dire ma position. Enfin, je parle comme mon nom. Je parle comme mon nom. Évidemment qu'il faut agir, évidemment qu'il faut faire des choses, mais évidemment que la limite, c'est la limite qu'Allah nous a donnée. C'est la limite que la religion nous a donnée. Et on ne va jamais enfreindre cela pour quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le sujet de la Palestine, c'est un sujet religieux. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est un sujet religieux. Et donc, comme c'est un sujet religieux, au même titre que n'importe quel sujet religieux, on se doit de suivre la religion dans ce sujet-là. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, on s'y tient. Et on patiente et on endure. On demande à Allah Azzawajal de nous faciliter dans l'endurance et dans le suivi de sa religion.